Depuis un peu plus de 3 mois, le maire Robitaille est en congé de maladie et ne s'est pas présenté au conseil municipal. Il a finalement démissionné le 8 novembre dernier. Le maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, et sa garde rapprochée ont baigné dans la corruption pendant plus d'une décennie. C'est ce qu'a soutenu l'UPAC dans des déclarations sous serment visant à obtenir les autorisations judiciaires de cette perquisition. Normalement, il n'y a pas de loi écrite par rapport à ça, mais éthiquement, généralement, dans le cas d'un mandat comme ça, par intérim, les gens qui se présentent se prononcent en disant qu'ils ne se présenteront pas aux élections prochaines pour ne pas avoir davantage indu de ça. C'est une solution de sortie de crise. La population a besoin de regagner la confiance en son conseil, durement malmené par les allégations contre certains de ses membres. Pour cette raison, seuls les élus sur qui ne pèse aucune enquête criminelle devraient siéger à des commissions ou à des comités. Il est inconcevable qu'une personne soupçonnée d'un geste criminel siège au comité exécutif. Et qui vote. Le maire avec beaucoup d'humilité et bien conscient des défis qui nous attendent tous. Comme Jean-Marc Robitaille a démissionné de son poste de maire à moins d'1 an du prochain scrutin municipal, la tenue d'une élection partielle n'était pas nécessaire. Ce sera donc aux 15 membres du conseil présents ce soir d'élire un maire par intérim. Le conseil municipal de la ville de Terrebonne a élu à 9 voix contre 6 le conseiller Stéphane Berthe. On va parler aux journalistes directement. Oui, on va faire part de notre réaction. Pourquoi il n'y a pas de période de questions? Parce qu'on peut ramener les élus. Ils veulent pas. Démocratie. Reste un point dans le jour. Démocratie tellement. Que le comité exécutif a pris une décision sans nous consulter. Ils ont pris part pour ça. On n'avait rien à dire. Qui portait sur un mandat donné à maître Marc-Antoine Roch, qui consistait, et je cite, à prendre un recours pour récupérer les biens de la ville et qu'il pourrait être avantageux de le faire considérant que ces biens appartiennent à la ville et que les dossiers saisis sont nécessaires dans la gestion courante des affaires internes de la ville. Vous comprendrez qu'on a mandaté une firme d'avocats criminalistes pour récupérer les documents que l'UPAC a saisis. Vous comprenez? Alors moi, ce que je veux, c'est la qualité narrative. Pourtant, une lettre de l'UPAC a été adressée à la ville pour expliquer qu'il serait plus pertinent qu'elle conserve les documents saisis pour éviter de prolonger indûment le processus judiciaire. Étrangement, le comité exécutif n'a jamais transmis cette information aux conseillers municipaux indépendants.